Chers amis et partenaires d'Espérance, je vous souhaite la bienvenue pour vivre ensemble ce sabbat de l'Union de l'année 2024. L'Union des fédérations adventistes de France, de Belgique et du Luxembourg est heureuse de proposer chaque année ce temps d'unité qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un mouvement mondial qui place sa confiance sabbat après sabbat dans la promesse ultime de notre Seigneur Jésus de revenir nous chercher afin de nous offrir une vie pleine et abondante à ses côtés. Quelle merveilleuse espérance, n'est-ce pas? Quelle merveilleuse vocation de vie que d'accepter ce partenariat privilégié avec Jésus-Christ. Mais peut-être qu'en ce moment, tu ne te sens pas digne de ce privilège. Peut-être même que cette année, tu n'as pas osé prendre de bonnes résolutions spirituelles, car jusqu'ici, tu n'as jamais réussi à les tenir. La bonne nouvelle, c'est que dans sa deuxième lettre à la communauté chrétienne de Corinthe, l'apôtre Paul nous explique au chapitre 5 que Dieu ne nous voit pas aujourd'hui selon nos limites, selon nos peurs, selon nos échecs et nos manquements, mais qu'en Christ, nous sommes des créations nouvelles. Dès aujourd'hui, Dieu nous a fait ambassadeurs avec un message clair à annoncer au monde entier. La réconciliation avec la source de vie, la source du bien et de l'amour est possible. Là où la négativité, là où l'accusateur des frères voudrait nous maintenir la tête plongée dans les ténèbres de l'angoisse et de la culpabilité, Dieu nous a offert un cadeau d'une si précieuse importance. Voici les termes que Paul utilise dans sa deuxième adresse aux Corinthiens à partir du verset 19 du chapitre 5. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Et cette bonne nouvelle n'est pas un scoop de Paul. Déjà dans le livre des psaumes, David se réjouissait en un Dieu en témoignant ainsi dans le psaume 32 et dès les premiers versets. Voici l'homme heureux. Dieu enlève sa faute. Il pardonne son péché. Voici l'homme heureux. Il ne trompe personne et le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Vivre l'audace de l'espérance du retour de Jésus. C'est donc vivre en liberté de la culpabilité et de la peur si souvent utilisées contre les enfants de Dieu. Et cette culpabilité est utilisée pour les décourager d'avoir une relation rayonnante et épanouissante avec leur ami céleste, leur tendre Père. Alors, amis, frères et sœurs en humanité comme en espérance, c'est au nom de l'équipe tout entière de la nouvelle mandature de notre Union franco-belge, au nom de Ruben de Habreux, président, que nous aurons d'ailleurs l'opportunité d'écouter dans un message inspirant et fortifiant. Mais c'est également au nom de Karine Bercy-Éloidin, notre trésorière, de Gétro Camille, notre responsable du pôle Mission et Médias, de Philippe Leduc, notre responsable du pôle Éducation et Jeunesse, de Pascal Rodet, notre responsable du pôle Pastoral, et de moi-même, votre nouveau secrétaire, que je vous souhaite une année 2024 fortifiée par l'assurance que, quel que soit votre chemin de vie, et quelle que soit votre étape sur ce chemin, Dieu, notre Père à tous, nous accompagne et jamais ne nous abandonnera.
sans espoir tâtonnent dans la nuit, ou trouver dans le soir les signes d'un appui, quand souvent les promesses des hommes sont trahies. Heureux ceux qui connaissent le nom de Jésus-Christ. Son amour est sans fin, sa bonté infinie. À l'ombre de sa main, nous trouvons un abri. Quand tout peut s'écrouler, quand tout peut défaillir, un seul mot nous suffit, le nom de Jésus-Christ. Ensemble, ensemble, alors que l'heure avance. Ensemble, ensemble, portons cette espérance. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi douter de lui? Le Seigneur est fidèle, a-t-il jamais failli? Certain comme l'aurore, son retour est promis. C'est notre réconfort, le nom de Jésus-Christ. Il nous donne sa joie, sa force et son amour. Ainsi remplis de foi, nous aimons en retour. Pour unique message, nous prions que nos vies portent au monde un visage du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, ensemble, alors que l'heure avance. Ensemble, ensemble, portons cette espérance. Ensemble, ensemble, alors que l'heure avance. Ensemble, ensemble, portons cette espérance. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vous apporte les salutations des frères et sœurs un peu partout dans le territoire de l'Union franco-belge, de la France métropolitaine, de la Belgique et du Luxembourg. Et j'ai récemment, dans un de mes rendez-vous dans une église, entendu un témoignage dont le protagoniste m'a fait sourire, par la tendresse presque naïve qui émane de lui du haut de ses 21 ans. Il s'agit d'un jeune homme issu de bonne famille qui, à la sortie de l'adolescence, s'est débattu avec des gens et des choix qui ont changé sa vie. Pas en bien, mais de manière très négative. Jack, c'est son prénom, est devenu dépendant de tout un tas de substances. Les liens avec sa famille et ses amis de toujours se sont distendus. La rue est devenue sa maison et selon lui, ses parents ne l'ont jamais laissé tomber. Mais c'est dans la rue qu'il a trouvé le chemin de l'espérance, comme il le dit lui-même. Cela par le moyen d'un homme qui ne lui offrait pas seulement du pain, mais qui lui faisait rencontrer le pain de la vie, Jésus-Christ. Une lutte titanesque s'est déroulée afin de se libérer des drogues qui étaient ses compagnes de 6 ans de vie. Un approfondissement de sa découverte du Christ l'a poussé à retourner à la maison. La vie a commencé à gagner sens, même si envie de demeurer encore en lui. Il a voulu alors que ses parents suivent des études bibliques à leur tour.
de bons agnostiques laïcards qui refusaient obstinément. Finalement, Jacques leur a mis la pression. « Si vous ne suivez pas des études bibliques, je retourne dans ma vie d'avant, les drogues, la rue et tout cela. » Le lendemain, ses parents ont commencé des études bibliques et après 2 ans, ils se sont baptisés. Ce n'est pas une méthode qui fonctionnera avec tout le monde et en toutes circonstances. Mais avec lui, si. L'audace de la conviction et l'expérience de la transformation ajoutées à l'espérance du retour du Christ comme quelque chose de concret dans sa vie, au besoin de partager avec les siens, ont fait toute la différence. Victor Hugo a écrit un jour la description d'un oiseau perché sur une petite branche d'un arbre penché au-dessus d'un ruisseau. Sous le poids de l'oiseau, la branche semble sur le point de se casser et le moindre vent pouvait balayer l'oiseau de son support précaire et le faire tomber dans le courant. Mais malgré tout cela, l'oiseau chante sereinement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a des ailes et cela le rassure. Pour Jacques, le Christ lui donne le courage, de la joie, de la confiance et l'audace de celui qui a été transformé. Ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. À chaque fois qu'il y a une crise sociétale, politique ou économique, beaucoup se laissent subjuguer par les interprétations prophétiques qui prétendent expliquer jusqu'au détail le plus infime. Cela en rassure certains, fait vivre à d'autres une foi remplie d'adrénaline et quelquefois teintée de conspirationnisme. J'ai même entendu quelqu'un annoncer que la future découverte de l'Arche de l'Alliance entre la fin de l'année dernière et durant cette année-ci serait le signe incontestable de l'imminence de la parousie, c'est-à-dire le retour en gloire du Christ. Certains adventistes n'ont pas été épargnés par la fièvre eschatologique causée par le Covid-19, l'invasion de l'Ukraine, le renouveau du conflit israélo-palestinien, la nouvelle crise économique ou le réchauffement climatique et tant d'autres sujets d'inquiétude. D'autres font un mauvais usage des citations de Sir White et de la Bible en faisant des calculs prophétiques invraisemblables. Ce n'est pas la première fois que des lettres de Sir White ont été citées et même que le Saint White lui-même a dû écrire pour préciser que les dites lettres n'existaient même pas. Quel effet produisent donc tous ces commentaires à sensation sur les signes des temps? Vous pouvez facilement le deviner. Il s'est produit au fil des temps une perte d'intérêt pour la fin du monde et son corollaire, l'avènement du Christ. Pour beaucoup, ce sujet est devenu douteux, sujet de dérision et surtout très spéculatif. L'espérance du retour du Christ est la meilleure réponse que l'Église possède pour un homme postmoderne, anxieux et qui se trouve totalement pollué. Elle nous a été dérobée par la foule de faux prophètes et d'interprétations farfelues. Or, cela est aussi un signe des temps que nous ne pouvons pas négliger, comme Matthieu 24 au verset 11 l'évoque. Beaucoup de prophètes, de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Les spécialistes nous disent que le Christ lui-même a été confronté à une forte tendance qui s'exprimait par l'attente d'un royaume de Dieu inauguré par un Messie chef spirituel et militaire qui chasserait les Romains de leur territoire et soumettrait les nations païennes sous le sceptre de la monarchie restaurée de David. La société juive du temps du Christ était donc excitée par de faux espoirs messianiques qui séduisaient même les disciples du Maître. Esséniens, pharisiens, zélotes rivalisaient dans leur conception de la fin du temps. Mais tous avaient en commun
l'attente de ce chef suprême pour rétablir le royaume de Dieu. Jésus dut corriger ses attentes distordues dans la pensée de ses disciples. Et la réponse qu'il apporte en Matthieu 24 et 25 a un sens tout particulier pour nous, adventistes du 7e jour. Elle peut nous servir non seulement à faire face à notre temps de manière pertinente, mais aussi à découvrir la mission qu'il nous confie dans l'attente de son prochain retour. Pour bien comprendre ce que le Christ nous dit, il faut d'abord évoquer les circonstances qui l'ont amené à parler ainsi. D'abord, Jésus s'attendait à mourir quelques jours après. La situation morale et religieuse du peuple juif était mauvaise sans espoir à cette époque. La société juive s'attendait à une longue série de désastres. Jésus était entouré de ses disciples qui devaient devenir missionnaires dans la société juive d'abord, puis dans le monde entier quand il serait parti. Il était conscient que son départ et le début de l'Église marqueraient la fin du monde ancien et l'apparition d'un nouveau monde. Une attente assainie et puissante. Tout cela a éveillé en Jésus une disposition prophétique qui a donné lieu à ce sermon. Nous trouvons dans sa construction des buts principaux que j'aimerais partager avec vous. Dès les premières paroles de ce sermon, Jésus avertit l'Église contre les mauvaises conceptions eschatologiques de ces temps. Au verset 4 du chapitre 24, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Il continue « Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver ». Ou encore plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. L'idée essentielle est de ne pas tomber dans le piège de ces fausses interprétations. Aucune angoisse, aucune impatience, aucune fébrilité avant que les signes irrécusables de la fin se soient manifestés. Une deuxième préconisation est donnée par le Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est un appel vibrant à la vigilance. 4 paraboles de Matthieu 24 sont consacrées à expliquer avec insistance en quoi consiste cette vigilance et comment l'Église doit vivre cette attente du retour du Christ. Vous savez, frère Alfred Vaucher, en parlant de l'attitude religieuse qui doit caractériser ceux qui vivent l'espérance adventiste, disait sur son opuscule L'Adventisme, l'attente vigilante, confiée et active, l'espérance ferme, joyeuse et communicative. Comme j'aime cette expression. En effet, dans le sermon prophétique, la vigilance n'est jamais une attitude d'excitation religieuse, ne se limite pas à un état d'alerte, à la ferveur, de la joie ou de la foi, mais elle est surtout une attitude active. L'accomplissement responsable d'une tâche assignée par le Maître. En lisant ces 4 paraboles en parallèle, nous trouvons des repères communs qui nous aident à mieux comprendre ce que le Christ a voulu exprimer. La vigilance est comprise comme la fidélité à une mission. La dite mission consiste à gérer des biens spirituels et matériels de Dieu dans l'attente de son retour. L'attitude de l'attente, elle est binaire. Il n'y a pas de zone grise de chrétiens moyennement engagés. L'idée du retard et de ses conséquences parmi les serviteurs est soulignée dans les 3 de ces paraboles. Nous trouvons également les notions d'un jugement, de rétribution finale, de distribution de récompenses et de châtiment. L'idée de temps de grâce et d'action pendant qu'il est encore temps. Après, ce ne sera plus possible.
Dans l'étude parallèle du sermon de Jésus, nous nous rendons compte que dans les paraboles, le mot serviteur et le mot administrateur sont interchangeables. Il ne s'agit pas d'ouvriers, mais plutôt du personnel de la maison. Tous sont mandatés par leur maître pour administrer un capital. Ou encore, ils agissent dans le monde au nom du maître. Nous sommes tous concernés par la mission, quelle que soit notre position. Dans la parabole des talents, c'est le verbe « gagner » qui est employé. Ce mot fait allusion à une activité commerciale. Lorsque nous parlons donc de croissance d'église ou de gestion financière d'une institution, encore de gérer l'importante somme d'argent en faveur des déshérités de ce monde, nous accomplissons ce que le Seigneur nous a enseigné dans ces paraboles. Quel privilège qui est le nôtre, les amis, frères et sœurs, ici présents ce matin, d'avoir été choisis, appelés par le Maître pour gérer ses affaires. Vous qui sortez pour faire du travail missionnaire, vous qui avez accepté d'administrer les ressources spirituelles et matérielles du Maître dans l'Église, pendant qu'il vient, nous sommes des êtres privilégiés. Nous sommes en effet appelés à être de véritables agents de la rédemption. Ellen White l'exprime ainsi. Souvenez-vous, dans toutes vos occupations, que vous êtes les collaborateurs du Christ dans le grand plan de la rédemption. L'amour du Sauveur, cet amour qui guérit et vivifie, doit se manifester dans tout votre être. Représentez le Seigneur d'une manière si pure et si parfaite que chacun le contemple dans sa beauté. Cela peut sembler un peu théorique ou lointain, mais la vérité c'est que partout dans le monde, il y a encore et encore des hommes et des femmes qui se lèvent et accomplissent la mission de Dieu. Et je voudrais l'illustrer en vous présentant 3 femmes qui ne se sont jamais croisées ni connues. En commun, elles ont leur amour pour Jésus et leur volonté d'être ambassadrices du Christ, et le fait que 2 d'entre elles ne savaient ni lire ni écrire. La première était ma grand-mère, 92 ans. La deuxième, 102 ans, la personne qui, durant tout mon ministère pastoral, m'a amené le plus d'études bibliques. Elles ont expérimenté la même méthode de témoignage. La première, dans son lit de souffrance, ne pouvait pas sortir de la maison. Elle ne savait pas lire, mais elle savait compter, et elle comptait donc les pages de la Bible. Personne appréciée et respectée par les femmes du voisinage, recevait beaucoup de visites tous les jours. Alors, pour chaque personne qui venait lui rendre visite, la rengaine était toujours la même. « Tu vois, je ne peux que compter les pages, mais tu pourrais me rendre un service et me lire ce qu'il y a écrit. Regarde, mon petit-fils, à chaque fois qu'il me rend visite, me souligne des phrases. C'est malheureux que je ne puisse pas les lire. » La deuxième, tous les jours, prenait sa Bible, son questionnaire de l'école du sabbat et finalement le livre de méditation matinale. Elle allait de maison en maison demander aux voisines de lire les textes qu'elle avait entre mains. C'était tellement rentré dans leurs habitudes que le jour où elle apparaissait pas, c'était les voisines qui venaient voir ce qui se passait parce que la lecture leur manquait. Avec le temps, les voisines lui posaient des questions. La réponse était toujours la même. « Ma chérie, moi je ne sais même pas lire. Comment veux-tu que je sache tout ce que ça veut dire ?» Mais tu sais, je peux te présenter quelqu'un, un gentil garçon qui saura le faire. Et c'est ainsi que durant 3 ans, où j'ai eu le privilège d'être son pasteur, j'avais tous les mois, sans avoir besoin de chercher, 2 ou 3 nouvelles études bibliques. La troisième, c'est Lana, 17 ans.
Elle était la seule jeune adventiste de son église au sud du Brésil. La population de cette ville est partagée entre beaucoup d'Italiens et quelques Autrichiens. C'est une ville bien européenne pour l'Amérique du Sud. Je vous dis cela parce que cette très petite église est dans un contexte très ressemblant à celui que nous avons ici dans nos territoires de l'Union franco-belge. Lana, c'était la seule jeune fille de son église. Une décision importante se trouvait devant elle. Soit abandonner l'église comme tant d'autres l'ont fait avant elle, dans des circonstances similaires, ou alors faire la différence en faisant face à sa réalité. Elle a choisi de faire la différence, en acceptant le défi d'assumer sa tâche, accordée par le maître de la maison. Elle s'est dit, bon, je n'ai pas d'autres jeunes avec qui interagir, avec qui discuter de ma foi. Alors je vais faire virtuellement par Internet dans le monde du numérique. Elle a créé une chaîne YouTube, un profil Instagram où elle assume pleinement son identité religieuse. Chrétienne déclarée, 1,1 million de followers sur YouTube. Et sur Instagram, elle a un peu plus de 200 000 personnes qui la suivent. Cette jeune femme, parlant ouvertement du Christ, Bible en main, exposant authentiquement sa foi, parlant à la première personne, à plus d'1 million de personnes qui l'écoutent avec attention. Quel engagement! Oui, l'apôtre, écrivant aux Corinthiens au chapitre 3, verset 12, nous exhorte. Ayant donc une telle espérance, nous montrons autant plus d'assurance. Alors, ayons de l'assurance et même de l'audace. L'audace qui vient de l'espérance du retour du Christ. Comme quelque chose de concret dans notre vie et le besoin de la vivre avec les nôtres. Il est grand temps de prendre en main la mission que le Christ nous a confiée. Que l'Éternel vous bénisse abondamment dans l'attente de son retour. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la pluie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je
dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu l'auras compris, l'attente du retour du Christ ne doit pas être une source d'angoisse ou de désespoir. Au contraire, elle doit nous donner de la force et de l'audace pour vivre notre foi et partager l'Évangile avec les autres. Conformément à l'invitation de Jésus dans Luc 21 et au verset 28, le retour du Christ est un événement de joie et de victoire. Il marquera la fin de la souffrance et du mal et le commencement d'un monde nouveau où régnera la justice et l'amour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus nous accompagnent et nous portent, afin de faire de nous des sources de bénédiction pour l'éternité.